C'est un livre donc adressé à des lecteurs qui peuvent se recréer complètement l'univers qu'elle propose. Parfois, j'ai l'impression aussi de voir le film en le lisant. Elle donne tellement d'indications, d'espace, de temps, de couleurs, de sensations, que on est vraiment pris dans l'ambiance qu'elle suggère. Elle, elle prend énormément de temps pour décrire une sensation. Quand on est dans la forêt, on a les odeurs, on a l'atmosphère, on a la température, on a l'ambiance qui y règne. En fait, elle écrit très fort avec les sens, Stéphanie Meyer. On a les goûts, on a les odeurs, on a la vue. Et ça, à lire et donc à communiquer à un auditeur, c'est intéressant dans le sens où lui n'a qu'à s'imprégner de ça et donc à travers le sens de l'ouïe, retrouver ce que l'auteur suggère à tout son corps en fait. À travers une histoire d'amour entre un vampire et une jeune adolescente humaine. Et tout ce que ça va amener comme rebondissement. Je le fixai longuement d'un œil peu amène. Je ressentirai toujours la même chose pour toi, finis-je par murmurer. Bien sûr que je t'aime. Tu n'y changeras rien. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Sa bouche se plaqua sur la mienne, et je fus incapable de lui résister. Pas parce qu'il était 1000 fois plus fort que moi, mais parce que ma volonté fut réduite en poussière à la seconde où nos lèvres s'effleurèrent. Ce baiser ne fut pas aussi prudent que ceux dont j'avais gardé le souvenir, ce qui me convenait parfaitement. Si je devais me déchirer encore plus, autant retirer un maximum de l'affaire. Bref, je lui rendis son baiser, mon cœur battant une chamade désordonnée, cependant que ma respiration devenait halètement et que mes doigts palpaient avidement son visage. Son corps marmoréen épousait chaque courbe du mien. Ses mains mémorisaient mes traits, comme les miennes jouaient sur les siens. « À propos, dit-il avec des contractions, je n'ai pas l'intention de te quitter. » Je ne relevai pas. Il parut prendre mon silence pour du scepticisme. Plantant ses prunelles dans les miennes, il insista. « L'effet que j'avais sur toi était catastrophique. Je te mettais en danger. Je t'arrachais au monde qui est le tien. Je risquais ta vie à chaque instant. Cela devait cesser, et le seul moyen était que je te délaisse. » Un éclat de colère illumina ses pupilles noires. « Penses-tu que je te mente ?»« Non, objectai-je. Je m'efforçais de partir de l'hypothèse qu'il m'aimait tout en restant cliniquement objective pour éviter de tomber dans le piège de l'espérance. Il tressaillit, tandis que je revoyais mes derniers jours avant qu'il me quitte à travers le filtre de ce qu'il était en train de me dire. Ce spectre nouveau qui supposait qu'il m'avait abandonnée alors qu'il m'aimait, pour mon bien, donnait un autre éclairage à son silence, sa froideur, sa bouderie.